Mon fiancé et moi organisions une grande fête pour le nouvel an chez nous. Plus d'une centaine d'invitations Facebook avaient été envoyées, la bière, les jeux et le repas étaient prévus. Et pourtant, il y avait une personne que j'avais délibérément choisi de ne pas inviter, Ben. À la fac, Ben faisait partie de notre groupe d'amis, et même si j'avais été amicale avec lui, j'avais vite compris qu'il était arrogant, insupportable et immature. Après avoir perdu du poids, son ego avait explosé. Il se vantait sans cesse de tout, de sa consommation de tabac aux filles qu'il draguait, et en soirée, il se comportait comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Après nos études, nous nous sommes retrouvés à travailler au même endroit, et même si j'avais gardé mes distances, le comble de ma frustration est arrivé un week-end après une soirée bien arrosée. Ben s'est imposé dans notre taxi, bruyant, insupportable et déterminé à rester chez moi sans demander la permission, espérant visiblement recoucher avec une fille avec qui il avait flirté. Le trajet en taxi a été chaotique. Il a mis la musique à fond, hurlé, s'est penché par la fenêtre et a ignoré tous mes avertissements. De retour chez moi, j'ai installé des matelas gonflables pour tout le monde et je suis allé me coucher. Mais à 3h30 du matin, Ben a mis la musique à fond, m'obligeant à lui demander plusieurs fois de baisser le son. Le lendemain matin, j'ai découvert qu'il avait couché avec une fille dans mon salon, en présence d'autres invités, et qu'il avait taché une couverture sans même nettoyer. J'étais furieuse. Des mois plus tard, il m'a envoyé un SMS pour inviter à notre soirée du Nouvel An. Mon fiancé et moi étions d'accord pour ne pas le recevoir, mais nous voulions rester polis. Je lui ai donc envoyé un message expliquant pourquoi il n'était pas le bienvenu, en détaillant son manque de respect passé. Sa réponse m'a surprise. Il s'est excusé sincèrement, a affirmé avoir mûri et a reconnu ses erreurs. Il n'est pas venu, et la fête s'est déroulée sans accroc. 60 personnes se sont amusées, sans aucun problème, et j'étais fière d'avoir su me faire respecter. La deuxième histoire commence avec mon petit ami et moi. Je suis étudiante en master et je jongle entre les cours et le travail, avec un budget serré, tandis que lui, à 33 ans, est installé et financièrement à l'aise. Son anniversaire est arrivé, et même si je n'avais pas les moyens de lui offrir un cadeau traditionnel, j'ai tout fait pour que ce soit spécial. Un copieux petit déjeuner au lit, un déjeuner à emporter pour le travail, le ménage, la préparation de son plat préféré, une soirée cinéma, et même une fête surprise le week-end avec nos amis et notre famille. Quand il a exprimé sa déception de ne pas recevoir de cadeau matériel, je lui ai expliqué mes contraintes budgétaires et je lui ai rappelé tous les efforts que j'avais déployés, mais il a insisté, c'était le geste qui comptait, pas le prix. J'ai essayé de comprendre, mais plus j'y réfléchissais, plus cela me paraissait manipulateur. Il m'avait demandé ce que je voulais pour ensuite ignorer ma réponse et m'offrir délibérément quelque chose qu'il savait que je n'aimerais pas, un collier en argent que je ne porte jamais, alors qu'il connaissait mes goûts. J'ai perçu cela comme un geste intentionnel, une punition subtile plutôt qu'un cadeau. Après avoir découvert que le cadeau était plaqué argent et valait à peine les 18 dollars qu'il prétendait avoir dépensés, j'ai compris que c'était la confirmation définitive. Je ne pouvais plus entretenir une relation avec quelqu'un d'aussi égoïste et possessif. J'ai renvoyé le cadeau et lui ai rendu l'argent, ressentant une pointe de frustration dans mon budget serré, mais aussi un soulagement d'avoir posé des limites. J'ai réalisé que malgré toute mon attention et ma délicatesse, il n'accordait aucune valeur ni à mes efforts ni à mes sentiments. Ces deux histoires, bien que différentes, révèlent l'importance de s'affirmer. Dans un cas, poser des limites pour protéger son foyer et sa tranquillité d'esprit. Dans l'autre, refuser de tolérer la manipulation et le mépris émotionnel, prouvant ainsi que le respect de soi et l'honnêteté sont bien plus précieux que de plaire à quelqu'un qui refuse de reconnaître votre valeur.